tous. Je suis très impressionnée, vous en doutez, puisque moi je n'ai pas l'habitude, comme ces personnes qui viennent de prendre la parole, j'ai pas l'habitude de parler devant autant de monde, mais je me suis dit que si je ne parlais pas, eh bien les voix des associations resteraient non entendues. Donc voilà, je me suis lancée aujourd'hui. Donc merci de nous donner la parole. Alors bien sûr, je représente moi l'association Vaincre la mucoviscidose, mais je pense qu'à travers mes dires et mes questions, beaucoup d'associations se reconnaîtront. Donc je vous parle un petit peu de la mienne, je vais essayer d'être assez rapide. Donc c'est Vaincre la mucoviscidose qui a été fondée en 1965 et qui a été reconnue d'utilité publique en 1978. Nous sommes membres du comité de la charte Donner en confiance. Alors la mucoviscidose elle-même, c'est la maladie génétique mortelle la plus fréquente chez l'enfant, malheureusement. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la Réunion est très touchée, puisque nous sommes le deuxième département français le plus touché ici. Et beaucoup de familles sont concernées par cette maladie. Et ce qu'il faut savoir également, sans vouloir vous faire peur, une personne sur 24 à la Réunion est porteuse, sans le savoir, de ce gène. Donc ça peut nous concerner tous. C'est pour ça que nous menons ce combat. Alors pour combattre cette maladie, justement, nous avons une journée nationale qui s'appelle donc les Virades de l'Espoir. Je pense que certains maintenant enfin ont entendu parler de ces journées, puisqu'elles ont eu un gros succès déjà depuis 2 ans, justement, puisque nous avons été bien accueillis par la commune du Tampon. Et là, je profite vraiment pour remercier M. Didier Robert, puisque c'est vraiment un gros problème pour les associations de trouver des communes qui veuillent bien nous accueillir. Et parfois, les délais de réponse sont très longs. Donc ça nous gêne énormément dans l'organisation de nos journées. Donc voilà, un grand merci encore une fois à M. Didier Robert. Donc évidemment, vous vous en doutez, les problèmes que nous rencontrons sont bien sûr les financements pour essayer de mener à bien nos journées. Bien sûr, c'est le cas de beaucoup d'associations, peu importe la pathologie contre laquelle nous nous battons. Bien sûr, il y a la mucoviscidose, il y a le sida, le cancer, que vous connaissez tous, et les problèmes qui reviennent sont toujours les mêmes, bien sûr, le manque de financement. Concernant les Virades de l'Espoir, c'est vrai que malheureusement, au niveau de la région, nous n'avons jamais eu d'aide, malgré nos demandes successives. On espère que ça va changer. Voilà, nos souhaits, ce sont bien sûr des aides financières, comme je viens de le dire, et pour la recherche, bien sûr, et nous aider à mener à bien nos campagnes de communication annuelles, puisque c'est vraiment là qu'on essaye de toucher un peu les Réunionnais pour qu'ils soient généreux, mais on sait combien ils sont déjà généreux et on les sollicite déjà beaucoup. Malheureusement, chaque combat, je pense, mérite d'être mené. Alors, nous souhaiterions, au niveau régional, puisque ça existe déjà au Tampon, il y a une maison des associations, nous souhaiterions la même chose en fait au niveau régional, c'est-à-dire un endroit tout simplement où toutes les associations pourraient se retrouver et disposer par exemple d'un matériel commun, de photocopieuses, etc., de salles de réunion, et également où pourraient travailler des professionnels de santé qui pourraient nous aider, nous aiguiller. Nous sommes souvent des parents dans ces associations, nous ne sommes pas des médecins forcément, donc on ne sait pas tout des maladies, et on aimerait qu'on nous aiguille un petit peu plus au niveau des démarches administratives et des demandes par exemple financières. Nous aimerions également un psychologue par exemple qui pourrait assurer le lien entre les familles, les patients, les membres des associations et l'hôpital. Alors justement, puisque je parle d'hôpital, j'en viens à celui de Saint-Pierre, au GHSR. Nous souhaiterions que soit réservée une partie des services au CRCM, c'est-à-dire le Centre de recherche et de compétences mucoviscidose, tout simplement pour que tout se passe dans de meilleures conditions lorsqu'on reçoit des patients, mais c'est valable également pour d'autres pathologies bien sûr. Et notre souhait également serait que l'on réserve plusieurs salles d'attente différentes pour ne pas en fait faire face à des cas de contamination croisée, c'est-à-dire que par exemple dans pneumologie, quelqu'un qui a atteint de mucoviscidose peut côtoyer quelqu'un qui a une pathologie autre pulmonaire et ça peut malheureusement donner des contaminations également. Donc pour ne pas aggraver les choses, on aimerait que ça soit un petit peu plus cadré à ce niveau-là. Je voudrais également, pour terminer, vous parler de la réalité de la greffe qui touche beaucoup de Réunionnais, peu importe les pathologies, malheureusement. Donc, vu notre éloignement, effectivement, ça pose problème, puisqu'il faut financer ces déplacements.
Donc nous souhaiterions que les patients soient pris en charge, mais ça c'est déjà un petit peu fait de toute façon par rapport aux hôpitaux, donc ils sont quand même bien suivis, mais c'est surtout au niveau de l'accompagnement des familles que ça pose problème, puisque comme vous le savez, il faut vivre sur place là-bas. C'est déjà assez difficile, on est déjà dans le désarroi lorsqu'on doit accompagner quelqu'un qui est très malade, dont la vie est en jeu. Donc ce serait bien que tous ces problèmes soient pris en charge. Merci. Je ne suis pas aussi grande que les autres. Voilà, donc je terminerai en fait par une question. Est-ce que ces familles qui accompagnent leurs malades seront toujours condamnées à faire appel à la générosité des Réunionnais, ou peut-on leur proposer une solution plus digne pour les aider à sauver ceux qu'ils aiment? Merci de nous avoir écoutés.